Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas publié une vidéo sur ma chaîne. J'ai eu j'ai eu beaucoup moins de temps que l'année précédente. Du coup c'est un peu plus dur de faire des vidéos. Du coup je vous publie un tutoriel, excusez-moi, sur une bannière. Donc ça va être vraiment très rapide. Je vais pas beaucoup parler au début. Enfin on va tout de suite passer dans le vif du sujet. Et donc voilà, je vous apprends une bannière qui est relativement assez simple dans le concept, mais qui a un rendu plutôt joli que je trouve très agréable et très joli à regarder. Donc on va pas parler plus longtemps et on va tout de suite se lancer dans le tuto et on va essayer qu'il ne dure pas trop longtemps, entre 10 et 15 minutes à peu près. Donc on va pas attendre plus longtemps et on va partir tout de suite. Comme d'habitude, j'ai déjà préparé un pack pour le tuto, ce qui facilitera grandement le tutoriel. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc voici le pack pour le tuto et voici à peu près la bannière que je veux vous faire. Donc c'est parti, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Donc personnellement je vais partir sur une bannière Twitter, c'est un peu plus agréable à travailler au niveau des dimensions, etc. Après pour une bannière YouTube, je vais vous montrer les dimensions tout simplement que j'utilise. Donc pour une bannière Twitter et Facebook, j'utilise du 3000 par 1000 pixels avec 350 de résolution. Et pour une bannière YouTube, je mets des dimensions de 4220 par 698 avec une résolution de 350. N'hésitez pas à faire une pause sur image. Ensuite, cette bannière YouTube, je la pose ensuite sur ce fichier-là, donc une insertion YouTube. Vous screenerez les dimensions, vous faites pause. Voilà, tout simplement. Donc moi, je vais partir sur une bannière Twitter. Hein. Vous partez sur une bannière YouTube ou Twitter, c'est le même concept. Donc c'est parti. Vous allez sur le pack pour le tuto. Je vous ai déjà préenregistré le dégradé. Ça évitera de perdre beaucoup de temps à le faire. Donc hop, pour le dégradé, très simple. Un jaune qui vire au rose. Donc c'est un dégradé assez uniforme. Vous faites OK, vous faites OK. Voilà, après vous pouvez régler votre dégradé. Vous pouvez par exemple le faire en radial, en inversé par exemple. Là, ça n'est pas très beau. Mais voilà, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Moi, je vous montre et vous faites comme vous voulez. Donc c'est parti. Donc déjà on va laisser un fond blanc. Voilà, tout simplement. On va aller venir prendre son logo. Alors moi je vais utiliser mon propre logo. Bien évidemment vous utiliserez votre logo ou après vous pouvez faire avec un texte. Enfin bon, après c'est vous qui voyez. Donc hop, on le duplique. Et on va mettre le logo au milieu. Pour afficher les règles c'est très simple. Affichage extra. Hop, on va mettre une règle à 1005 et une autre à 500. CTRL T et on va venir le placer au milieu. Tout simplement comme ça. On va venir prendre le dégradé et on va faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. C'est-à-dire que le dégradé va être uniquement sur le logo. Vous cliquez sur le petit œil pour qu'il soit visible. Donc jusque là, on a à peu près un dégradé relativement clean qui permet au logo d'être un peu plus, mieux en tout cas. Et je trouve ça vraiment joli. Donc c'est parti, on va continuer tout ça. On mettra les réseaux sociaux après, on va mettre un petit texte. Donc vous prenez l'outil texte, tout simplement une couleur basique, c'est pas grave pour le moment. Et là vous allez mettre votre texte. Donc on va passer sur du 5 je pense à peu près, on va voir après. Et vous mettez votre texte. Donc moi je vais mettre par exemple mon pseudo. Hop, ce qu'il y a sur mon site, graphique, designer et entrepreneur. On peut mettre since 2013 ou le lien de votre site internet, je sais pas, c'est comme vous voulez. Le since 2013 qui est à la fin, on va le baisser d'un pixel, voilà. Comme ceci, rien de bien compliqué. On reste sur une police standard du Myriad Pro semi-bold italique, il me semble. Voilà, donc rien de très compliqué. Vous faites valider. Vous allez donc sur le dégradé, CTRL-C, CTRL-V ou CTRL-J selon vos préférences. Hop, vous cochez l'œil, vous le montez au-dessus du texte, clic droit, créer un masque d'écrêtage, ok.
Donc là, on va avoir notre beau texte. Alors après ça, vous le posez où vous voulez. Vous pouvez le poser en bas. Donc dans ce cas-là, il va être plus jaune. Vous pouvez le mettre en haut pour qu'il soit plus visible. Personnellement, je le mets là ou au milieu. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, donc vous pouvez mettre par exemple là. Vous pouvez vraiment partir sur beaucoup de choses. Vous pouvez mettre votre pseudo, vos réseaux sociaux, votre numéro de téléphone, votre email, j'en sais rien. Par exemple, votre numéro de téléphone d'un côté, votre email de l'autre. Et j'en passe et j'en passe. Excusez-moi. Donc, si on le met là, par exemple, pour le moment, voilà. Ensuite, on va partir sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, je les ai déjà fait, bien évidemment. Ça prendrait beaucoup moins de temps. Je vais vous montrer comment en faire un. Et le reste, après, c'est vous qui le faites. Donc, réseaux sociaux, clic droit, dupliquer le groupe, Twitter banner. Voilà. Ça nous fera gagner pas mal de temps. Donc, les réseaux sociaux, très simple à faire. Si je prends par exemple le logo de Snapchat, hop, tout simplement, je vais vous montrer comment je fais. Donc c'est très simple, vous prenez le logo, on va mettre une couleur lambda, n'importe, noir, on s'en fout. C'est pour vous montrer. Donc par exemple, vous prenez donc le logo Snap, hein, tout simple, vous faites du texte, vous mettez Snapchat bar et votre pseudo Snap, GFX Crash. Le Snapchat et la barre, on va le mettre en régular et le GFX Crash en semi-bold italique pour qu'il ressorte. Voilà, tout simplement. Après, pour la grandeur, vous partez sur du 5, ça ira bien. Voilà, tout simplement. Donc moi, je joue essentiellement avec les différentes tailles de Myriad Pro, que ce soit régular, semi-bold italique, bold, bold gras, etc. Je joue essentiellement avec cette police d'écriture. Donc maintenant que Snap c'est fait, hop, ça on le supprime. On a donc tous nos réseaux sociaux. Bien évidemment, vous mettez ce que vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez. Moi j'ai mis Twitch, mais j'ai pas Twitch. C'est vraiment ceux que je les ai mis au pif. Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez. Vous aurez déjà ces 6 là dans le pack. Donc après, c'est vous qui voyez. Donc c'est parti, ces réseaux sociaux ils sont déjà faits. Donc vous changez vos pseudos bien évidemment si vous voulez garder ceux-là. Ensuite, en fait ça va être basé sur le même concept à chaque fois. Vous dupliquez le dégradé, vous le montez et vous l'appliquez. Voilà, c'est une bannière très simple. Hop, et là j'enlèverai ça dans le pack pour le tuto. C'est une bannière relativement très simple, mais je trouvais le style très joli, donc je voulais vraiment vous le partager. Hein. Vous me direz, n'hésitez pas à m'identifier sur Twitter avec les réalisations que vous avez faites, ça pourrait être vachement sympa. Donc le lien sera dans la description. Voilà, donc là je le place au milieu, tout simplement. Ensuite le Adrien, hop, je peux le placer en bas, mais du coup la visibilité n'est pas au top du top. Et ou alors vous pouvez le mettre où vous voulez, par exemple là, au-dessus, à gauche, par exemple. Voilà. Ou, hop. Donc pour le moment, on va rester là-dessus. Affichage extra, on va centrer les réseaux sociaux. J'espère que je vais pas trop vite, mais ça reste simple dans l'ensemble. Hop, voilà. Là, les réseaux sociaux sont centrés. Affichage, on enlève les extras. Voilà. Donc là, on a notre base de la bannière. On va s'occuper du contour. Donc, hop, nouveau calque. Hop, l'outil rectangle de sélection, on va aller faire un petit cadre. Donc, hop, une toute petite barre du coup. Peut-être même un peu plus petit. Clic droit, transformer la sélection en zoom. On va le rétrécir un chouïa. Voilà, 13 pixels hein, pour ceux qui veulent exactement les dimensions. Vous prenez l'outil de pot de peinture, une couleur lambda comme d'habitude. CTRL D, vous dézoomez. CTRL C, CTRL V ou CTRL J, CTRL T, clic droit. Symétrie, rotation horaire de 90 degrés. On va venir le poser en haut. Et on l'étire. Hop, tout simplement. On le duplique, CTRL C, CTRL V ou CTRL J comme les préférences. On le met en bas. Hop, on reduplique le premier et on le met de l'autre côté. Voilà, rien de bien compliqué. Vous prenez les cadres, donc en cliquant sur le premier et en maintenant la flèche Shift, vous sélectionnez les 4, clic droit, fusionnez les calques. Donc là, on va avoir un cadre
uni, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le bouger, etc. en un seul calque. Comme les concepts précédents, vous dupliquez votre dégradé, vous le montez, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Voilà. Là, vous pouvez voir que le masque d'écrêtage est vachement utile. Donc, du moment qu'on a fait ça, on a notre cadre. Ensuite, vous faites un nouveau calque. Et là, on va aller utiliser ceci. Donc, je l'ai mis comme ça dans le pack pour le tuto parce que c'est un brush. Et que si je vous donne ce brush, ça va être quasiment un demi-giga de brush. Donc, vous comprenez que pour l'upload, c'est mort de chez mort. Donc, du coup, je vous mets ça et après, vous le dupliquerez sur la bannière. Du coup, hop, on va partir sur une couleur toujours lambda. On va agrandir un petit peu, on va passer sur du 2000. Donc vous ne pourrez pas, à moins que vous ayez ce brush que j'avais mis, il me semble, dans un pack. Alors je sais plus du tout lequel. Donc maintenant que vous avez ça, vous dupliquez comme d'habitude le dégradé, vous le montez, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Voilà. Donc là, on va ensuite s'occuper de bouger pour que ça ne gêne pas le texte. Donc on va revenir sur les petits zigouigouis. On prend l'outil gomme, rigide donc à 100 et une épaisseur de 55 et on va aller venir gommer ce qui gêne le texte. Hop. Voilà, ici. Hop. Comme ceci. Ici un petit peu, donc ici tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer, qu'on va hop, enlever le masque d'écrêtage et on va prendre le calque, on va tous les bouger. Enfin du moins on va écarter ceux qui gênent. Hop, clic droit, calque par coupé, on va aller le déplacer vers le bas. Pareil pour cela, on revient sur le calque principal. Hop, on les bouge. Donc j'ai pris le lasso polygonal, hein, tout simplement, clic droit, calque par coupé. C'est vraiment pas compliqué. Comme ceci. On gomme un peu celui-là. Hop. Parfait. Ceux-là, on va les remonter un chouïa. Hop. Voilà. Après, ça dépend vraiment de là où vous les posez. Donc, je vais pas m'éterniser là-dessus. Ça dépend vraiment de là où vous voulez les mettre. Ensuite, on prend la... Hop, on supprime ce qui peut préalablement gêner. Hop, là, ça fera un petit effet, mais on va quand même le déplacer. Hop, comme ceci. Voilà. Calque par coupé. Donc là, je vais relativement vite, hein, parce que ça peut être différent pour chacun. Je vous ai à peu près montré le concept. Hop. Voilà, donc là, ensuite, on maintient Shift. On les sélectionne tous, clic droit. Fusionner les calques. On va sur le dégradé, clic droit. Créer un masque d'écrêtage. Et on l'active. Voilà. Donc après, bien évidemment, vous pouvez en supprimer si vous trouvez que ça fait trop et qu'il y en a trop. Bah, vous pouvez tout simplement en supprimer. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Par exemple, moi, celui-là, je l'aime. Enfin, il y en a un que j'aime pas, là, celui-là. Bah, hop, je le tège. Tout simplement. Voilà, après, c'est vous qui êtes libre d'en mettre autant que vous voulez. Si vous voulez que ce soit bourré de zigouigoui comme ça, vous le bourrez. C'est vous qui voyez. Je vais pas vous limiter. Voilà, moi j'en enlève parce que je trouve que il me plaisent pas, tout simplement. Voilà, celui-là il est moche, je l'enlève. Tout simplement. Donc après, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez faire. Là, c'est un exemple vraiment qu'on peut utiliser un dégradé un peu plus accentué et que ça gêne en rien la beauté de la bannière. Donc là, pour la touche finale, nouveau calque et je vais faire une toute petite barre comme ceci. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image par exemple, hein, pour bien voir ce que je fais ou même repasser le tuto. Quitte à le regarder une deuxième fois mais en l'écoutant juste sans regarder le visuel. Par exemple, ça c'est vraiment pas mal. Donc là j'ai pris une couleur lambda, on reprend le dégradé, on le met dessus. Voilà. N'hésitez pas à regarder une fois le tutoriel avec la vidéo et en faisant à côté, en faisant des pauses, etc. Et une deuxième fois juste en écoutant la voix. C'est vraiment pas mal pour apprendre. Donc voilà, la petite barre, donc on peut faire un cadre aussi, ça dépend. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez.
Donc, ce tutoriel touche à sa fin. C'était un tutoriel vraiment simple. J'espère que la bannière vous plaira. N'hésitez pas donc à lâcher un like, à lâcher un commentaire, ça fera super plaisir. N'hésitez pas non plus à m'envoyer votre création sur Twitter en m'identifiant, etc. Tout sera dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, mon nouveau site internet est sorti. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, tout est dans la description. Il est beaucoup plus professionnel que l'ancien, donc j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, je fais encore pas mal de blabla. Mais voilà. Je vais essayer de vous publier des vidéos dans les semaines ou les mois à venir. J'ai beaucoup moins de disponibilité avec l'école. Du coup, c'est un peu plus galère. Mais vous inquiétez pas, je suis toujours là. Merci de votre soutien, merci de me suivre encore, même si je publie moins de vidéos. Mais voilà. Dans l'avenir, j'aimerais du moins m'entraîner sur le web design, donc faire des designs de sites internet, genre des pages d'accueil ou des choses comme ça. C'est vrai que j'ai pas trop le temps en ce moment, mais j'aimerais bien m'entraîner dessus. Et pourquoi pas vous faire des tutos par la suite, ça pourrait être vraiment sympa. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne nuit, et à plus tard. Allez, ciao.